Le ministre en parlait tout à l'heure à Mopti. Après un long processus de dialogue, les autorités de la transition trouvent un terrain d'entente avec les centrales syndicales et le patronat. Hier, le président de la transition a présidé la cérémonie de signature d'un pacte de stabilité sociale et de croissance. Au lendemain de cet acte historique, les responsables des organisations de la société civile réagissent. À Bamako, Kai et Koulikoro, à Bamako, Kai et Tombouctou, pardon, tous saluent le sens élevé de patriotisme des partenaires sociaux de l'État, des propos recueillis par Boubacar Bablé et Touré avec le concours de nos stations régionales. La signature de ce pacte social et de croissance entre le gouvernement et les partenaires sociaux, je veux dire syndicats, patronat, est une avancée extrêmement importante et un grand ouf de soulagement pour le gouvernement, pour les partenaires sociaux, pour les populations et surtout pour les usagers des services. Cette signature intervient dans un contexte que nous connaissons marqué par beaucoup de grèves dans plusieurs secteurs, particulièrement dans le secteur de l'éducation, la santé, les assurances, les banques, les transports, etc. Et avec des conséquences énormes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, avec une crise de confiance aiguë entre les gouvernants et les gouvernés. Le pays ne peut pas continuer sur ce trait. Aujourd'hui, nous pouvons sincèrement rendre grâce à Dieu. C'est une volonté commune et qui avait été vraiment manifestée depuis très longtemps et qui vient d'être vraiment réalisée. Et la bonheur de tout le monde. Parce que vous savez très bien que on a tellement d'associations de syndicats au Mali que le pacte serait le bienvenu pour vraiment stabiliser et pour pouvoir vraiment donner notre élan vraiment au mouvement syndical et aussi aux travailleurs pour qu'ils puissent aller et parler d'une même voix. Parce que c'est ça le problème. Si vous voyez qu'il y avait des grèves intempestives, des dépôts de grève, parce que les gens étaient disparates, on ne se retrouvait plus. Mais maintenant, moi, je pense qu'avec ce pacte-là, ils vont se retrouver. Quand on parle de pacte social et quand on parle également de syndicalisme constructif et apaisé, il y a 3 obligations. La signature est une chose, ça c'est le cadre normatif, mais il faut mettre ça en œuvre. C'est ça l'opérationnalité et l'opérationnalisation de ce pacte social de stabilité. La première de ces obligations, c'est l'obligation de résultat. Ce qui est écrit dans le pacte, dans le document, il faut qu'on voit les résultats. Ceci est extrêmement important. La deuxième obligation est extrêmement importante, qu'on dit l'obligation de ne pas faire. Quand on s'engage de ne pas aller en grève, quand on s'engage du côté étatique de remplir certains engagements, il faut les respecter. La troisième obligation, quelles que soient les difficultés qui peuvent se poser dans la mise en œuvre, il y a l'obligation de négocier. Quand on va vers un pacte, c'est qu'il y a, c'est-à-dire une entente. Quand il y a forcément une entente entre les parties, donc chaque partie, ça se fait sur la base de la confiance, quoi. Donc il doit y avoir une confiance mutuelle, c'est-à-dire entre les parties. Et cette confiance ne peut se créer que quand les attentes sont de part et d'autre satisfaites, quoi. Pratiquement, c'est là où le document dont vous faites allusion parle là aussi, les attentes. Les attentes du gouvernement, les attentes du patronat et les attentes des travailleurs. C'est une bonne chose, dans la mesure où ça va, n'est-ce pas, stabiliser, n'est-ce pas, les mouvements entre les syndicats et les gouvernements et le patronat par rapport aux multiples grèves, par rapport aux crises. Donc c'est une très bonne chose de se mettre ensemble, de créer ce cadre d'échange, n'est-ce pas, un cadre qui va favoriser non seulement les syndicats, pour limiter, n'est-ce pas, les différentes grèves que nous n'avons jamais connues ici ces derniers temps, où c'est des grèves qui vont jusqu'à 6 mois, c'est des grèves sauvages. Donc c'est une bonne chose,
si ça se réalisait dans la mesure du possible et que chacun, n'est-ce pas, respecte le pacte qui va lier le gouvernement, le patronat et les syndicats.